Good Morning Business, Business Today. Thierry Dussetoir, bonjour, installez-vous, bienvenue sur BFM Business. On va parler évidemment de vos activités de Business Angel. Vous êtes très actif depuis 15 ans, plus de 10 participations, dont une tout récemment, Mailstone. On va en parler, ça n'a rien à voir avec le rugby, ça n'a rien à voir. Mais avant, est-ce qu'on pourrait pas se refaire un tout petit coup le match? Comment vous avez vécu cette Coupe du Monde de rugby? C'est quoi ce que vous en retirez là, puisque ça vient de se terminer? Il y a deux niveaux. Déjà, la capacité de la France à organiser un événement à échelle mondiale. Tous les supporters du monde entier qui sont venus en France ont vraiment apprécié leur séjour ici. Après, du côté sportif, évidemment, il y a une certaine déception parce qu'on a l'équipe de France qui a été éliminée précocement en quart de finale. Effectivement, on attendait d'elle qu'elle joue la finale parce on a une équipe de France qui est vraiment exceptionnelle, mais elle est tombée plus forte qu'elle. Ou est-ce que comme à chaque fois on se réjouit que peut-être ça va redonner de la visibilité à ce sport, attirer dans les petits clubs? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a toujours cet objectif-là, avoir une hausse des adhésions, des licenciés suite à une grande compétition majeure. Et c'est vrai que le fait que l'équipe de France soit sortie assez prématurément, effectivement, on avait ces petites craintes-là. Mais je pense que le rugby est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le cœur des Français. On a parlé avec la défaite de la France de la difficulté qu'avaient ceux qui vendaient des places pour faire des rendez-vous business autour de la Coupe du Monde de rugby. Ça s'est un peu moins bien passé en fin de Coupe du Monde. Est-ce que vous aussi, vous avez organisé vos rendez-vous business, puisque aujourd'hui vous êtes Business Angel, vous avez rencontré des startups, vous avez fait du business autour de cette Coupe du Monde? Alors pas dans les stades, mais c'est vrai que l'actualité facilite les prises de rendez-vous. Effectivement, le fait de pouvoir parler de rugby, ça permet d'accrocher un peu plus facilement et de parler des sociétés dans lesquelles j'investis. Donc les sociétés dans lesquelles vous investissez, la dernière c'est Mailstone, c'est une solution pour résoudre les problématiques de traçabilité des échanges numériques. C'est de la blockchain quoi, en gros. Oui, exactement. On connaît surtout la blockchain pour l'usage plutôt financier. Nous on a préféré prendre le parti de l'usage industriel en utilisant les capacités de la blockchain à figer finalement les échanges numériques. Pourquoi Thierry Dussetoir a investi là-dedans? Alors déjà, moi je fonctionne, donc comme vous l'avez dit, j'ai un ADN rugbystique, donc les histoires d'hommes elles sont assez importantes, donc je connais bien les fondateurs dans une autre vie. Et ensuite, je me suis, c'est quelque chose que je connaissais pas très bien, la blockchain. Et lorsque je me suis intéressé à ce sujet-là, j'ai compris en fait le champ des possibles, la capacité finalement avec Mailstone, une solution qui est simple, de finalement apporter la preuve, constituer la preuve par le mail, chose qu'on ne sait pas. Le mail a qu'une faible valeur juridique et finalement Mailstone répond à cette problématique-là. Vous avez votre structure d'investissement Cap 10 que vous avez avec votre associé. On a reçu Blaise Matuidi il y a pas beaucoup de temps. Lui, il explique qu'il y a des gens qui viennent le voir, qui lui expliquent des business, sachant qu'il est business angel. Vous dites que vous marchez au contact humain, au rapport humain. Il y a des gens qui viennent vous proposer leurs idées de boîte, qui vous expliquent, qui essaient de vous convaincre dans les trains, quand vous vous promenez dans la rue. Oui, bien sûr, effectivement, avec la surface médiatique qu'on a, finalement, on attire, bien sûr, mais faire le tri, quoi. Faut arriver à faire le tri et surtout s'intéresser au projet, pas avoir peur quand on est ancien sportif, vraiment de mettre les mains dans le cambouis. Et c'est pour ça, effectivement, la blockchain, c'est pas quelque chose que je connaissais jusque-là. Et le fait de me dire que, de réaliser que finalement, le mail a une faible valeur juridique, chose que je ne pensais pas possible jusque-là, m'a permis finalement de creuser un petit peu plus et de me rendre compte de l'impact que peut avoir Mailstone. Mais juste par rapport à cette histoire de mail, qu'est-ce qui fait que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que ça vous fait penser à une histoire personnelle? Vous vous êtes dit, tiens, si j'avais su à ce moment-là... J'ai travaillé dans une autre vie dans le monde de l'agroalimentaire avec la grande distribution. Et vous savez, il y a un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les retraits-rappels. Et on se rend compte que lors des retraits-rappels, il y a énormément de mails qui sont échangés entre les différentes parties prenantes. Et on se rend compte que Mailstone permet de résoudre les problèmes de traçabilité de ces échanges numériques en cas
de contentieux. Donc vous y avez vu l'application très concrète. Quand vous avez investi. Exactement. Vous avez fait une dizaine d'investissements, une seule sortie de votre part, je crois. D'ailleurs, vous êtes un investisseur fidèle. Oui, alors on va dire je suis à la 3e étape de ma vie d'entrepreneur. On va dire la première a commencé il y a 15 ans, en 2008, avec l'investissement dans MS Innovation. On a fait cet exit en 2021. En 2021, on a donc créé avec mon associé notre société qui nous permet d'être des minoritaires actifs dans les startups dans lesquelles nous investissons. Et 2 ans après, on est arrivé à ce volume clé qu'on s'était fixé, une dizaine de sociétés pour pouvoir les suivre, parce que effectivement, on investit notre capital, mais aussi on s'investit personnellement au niveau commercial, stratégique et managérial. Du coup, vous dites 10 sociétés, c'est bien, c'est le bon nombre. Trop, après, on n'arrive plus bien à les suivre, voire même à aider dans la promotion. Bon, on a un projet quand même à taille humaine et on essaie vraiment de faut recruter d'anciens joueurs. Oui, mais exactement. Il y a pas mal de sujets là-dessus, mais on essaie quand même de garder cette logique-là et d'être proche finalement des fondateurs. Et pour nous, 10, c'est un bon chiffre. La blockchain, c'est quelque chose qu'on suit évidemment de très près sur BFM Business. On parle en ce moment plus peut-être de l'intelligence artificielle, conversationnelle, les ChatGPT, etc. Est-ce que c'est des investissements qui vous intéressent aussi ? Alors la dernière fois que je suis venu, la première fois que vous m'avez gentiment invité, j'ai dit moi la blockchain c'est pas trop mon truc. Ouais. Oui. Bon, vous avez finalement, il suffisait de comprendre en fait. Exactement. Et maintenant, effectivement, maintenant on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est vrai que c'est quelque chose qui disrupte beaucoup les modèles aujourd'hui. Et c'est qui sait. Et en tout cas, dans certaines sociétés dans lesquelles j'ai investi, on est en train d'implémenter des systèmes d'intelligence artificielle. Tout sport confondu, on voit beaucoup là de sportifs s'intéresser au business. Vous servez aussi à leur donner des conseils, à continuer cette vocation d'entrepreneur. Vous leur dites faites comme moi. Franchement, c'est sympa. En tout cas, je les encourage à s'intéresser à autre chose que le sport en lui-même. Je pense que tout le monde doit comprendre que le sport, c'est une fonction. C'est pas notre nature. On est capable de faire d'autres choses, mais seulement il faut oser se lancer, oser venir vers vous, vous expliquer aussi ce qu'on est capable de faire, et ça ne sera que bénéfique pour tout le monde. Merci. Bah oui, merci beaucoup Thierry Dussautoir d'avoir été avec nous. Et puis la prochaine fois que vous reviendrez, ça sera pour parler de vos investissements dans l'IA conversationnelle. Ouais, ça sera avec plaisir. Merci d'avoir faire des exits avant, puisque oui, il faudra sortir, c'est 10, donc il faudra sortir quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été avec nous, ancien capitaine du 15 de France, aujourd'hui Business Angel.